Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc cette caricature montrant notre Premier ministre, Pachinian, servir l'Artsakh et l'Arménie dans un plat, dans une assiette, à Aliyev, qui a bien sûr faim et qui va commencer donc par l'Artsakh en entrée et qui va avoir comme plat principal l'Arménie. Une caricature qui, comment dirais-je, suite à l'interview durant 5 heures hier à la chaîne publique d'Arménie, durant 5 heures, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a répondu à de nombreuses questions et des journalistes. Et il a notamment dit que l'Arménie ne peut pas protéger le Karabakh. L'Arménie ne peut plus pas protéger le Karabakh, le Haut-Karabakh. Ça m'a inspiré cette caricature, en fait, donc effectivement de la faiblesse de l'Arménie après la guerre de 44 jours en Artsakh. Là, c'est les accords du 9 novembre qui ont cédé une grande partie de l'Artsakh suite à la défaite militaire, hein, il faut le dire aussi. Mais la partie encore libre de l'Artsakh qui est aussi sous la menace azérie et dont Aliyev veut croquer, veut manger, veut en finir avec les Arméniens de l'Artsakh avant d'attaquer l'Arménie pour le corridor Zankezo, le sud de l'Arménie, puis l'objectif c'est l'Arménie, hein, il faut le dire. Voilà. Cette caricature, mes amis, pour vous dire que le monde arménien est compliqué, très très compliqué. Et il est difficile de gérer un pays comme l'Arménie, il est difficile de gérer le peuple arménien qui est. Il y a autant d'idées politiques que d'Arméniens, et même peut-être plus. Il y a peut-être 3 millions d'Arméniens en Arménie, il y a peut-être 10 millions de groupes politiques. Alors, cette caricature, je l'ai accompagnée par cette écriture. Donc, cette caricature reflète l'opinion de nombre d'Arméniens. L'opinion de nombre d'Arméniens qui reprochent au Premier ministre arménien Nikol Pachinian d'avoir bradé l'Artsakh. Toutefois, cette caricature que j'ai réalisée aujourd'hui ne reflète pas tout à fait mon opinion, car il est très facile de critiquer le Premier ministre arménien. Mais qui aimerait être à sa place aujourd'hui? Point d'interrogation. Avec un Aliyev qui menace ouvertement l'Arménie après l'occupation de la majeure partie de l'Artsakh. Monté Melkonian, appelé à veau le héros national de l'Artsakh et de l'Arménie, affirmait que perdre l'Artsakh, ce serait immanquablement perdre l'Arménie, car l'appétit des Turco-Azéris ne laisse pas de place à une Arménie. Voilà pour expliquer donc cette caricature qui était franchement opposée à Pachinian, mais pour un peu modérer donc le niveau de cette caricature. Malgré ça, suite à la publication de cette caricature sur les réseaux sociaux, j'ai eu plusieurs comment dirais-je, personnes qui m'ont taxé d'être pro-Pachinian et de parler sur Arménous, Nouvelles d'Arménie, un peu trop souvent de Pachinian. Je suis que journaliste, je ne reflète que la presse et les médias d'Arménie. Et si la presse et les médias d'Arménie relaient donc tous les faits et gestes de Pachinian ou d'Ararat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères, ou d'autres du gouvernement, il est de mon rôle d'informer tout simplement pour les gens qui aiment Pachinian et pour les gens qui n'aiment pas Pachinian. Donc on m'a demandé de ne pas parler de trop de Pachinian parce que ça ne leur plaît pas. Mais je crois aussi qu'avant de donner ces dictats à quelqu'un qui, comme moi, essaye de donner, de diffuser l'information du mieux qu'il peut. Voilà. Pourquoi, comment dirais-je, pourquoi s'attaquer comme un délit d'opinion à quelqu'un qui pense différemment de soi? Donc beaucoup d'Arméniens qui attaquent des Arméniens qui ne pensent pas comme eux, sans tolérer la diversité d'opinions. Chacun peut avoir l'opinion qu'il veut. C'est son opinion. Il faut pas, comment dirais-je, on ne peut pas attaquer une opinion, tout simplement. Ça, il faut que les Arméniens, beaucoup d'Arméniens comprennent. Et qui se tolèrent davantage, c'est comme ça qu'en fait on aime le peuple. C'est en acceptant aussi nos différences, également nos différences d'opinion. Voilà. Cette caricature, elle est extrême. C'est pas tout à fait mon opinion. Mais mon opinion, je l'ai dégagée en disant que j'aimerais pas être à la place de Pachinian, tout en lui, comment dirais-je, avec les faiblesses aussi de la guerre de l'Artsakh et de la faiblesse de l'Arménie tout simplement aujourd'hui. Voilà mes amis, donc pour vous dire que tout acte chez nous, chez les Arméniens, et de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, ça je le sais, je ne tiens pas à plaire à tout le monde, je tiens à dire ce que j'ai à dire tout simplement, à diffuser l'information, et puis de temps en temps à dire mon opinion, mais en précisant que c'est bien mon opinion. Avis aux entendeurs, donc essayons de nous, comment dirais-je, de nous comprendre davantage. Déjà, on est dans une situation très très compliquée. L'Arménie n'a pas besoin de division. Et ces divisions-là, tout sont, profitent à l'ennemi.
immanquablement. Voilà qui est dit. Donc Pachinian, oui, durant les 5 heures, il a répondu à de nombre de critiques aussi, hein, et puis en justifiant aussi sa position sur la guerre de l'Artsakh, sur diverses choses. Il a convaincu une partie donc, du peuple, il n'a pas convaincu une autre partie, mais effectivement, les critiques étaient assez sévères à son encontre. Hein. Donc Pachinian est un petit peu sur ses réserves, parce qu'il est quand même attaqué de toutes parts, et dans une Arménie qui se cherche, face à un Artsakh qui tourne en roue libre, qui est soumis à un blocus, il est très difficile de défendre auprès de l'opinion arménienne ses positions en ayant lâché l'Artsakh. En ayant lâché l'Artsakh, bien sûr, au niveau déjà militaire, parce que l'Arménie n'est pas capable de défendre aujourd'hui sa frontière, n'est pas défendre, et au-delà, l'Artsakh. Elle défend sa frontière, bien sûr, mais elle n'est pas capable de défendre face à une attaque turco-azérie, bien sûr. Voilà. Hier soir, Stepanakert, grande manifestation, donc rassemblant des milliers de personnes, pour dire non au blocus, et puis pour dire que le peuple arménien est toujours debout et qui croit encore à sa force, à ses héros, à sa résistance. Voilà. Avec le ministre d'État donc de l'Artsakh, qui a Gulken Nersisyan, qui a prononcé un discours très important, qu'il a critiqué d'ailleurs, il a critiqué Yerevan, les autorités d'Erevan. Entre-temps, parallèlement à cela, donc à Yerevan, donc, il y avait aussi une manifestation pour l'Artsakh. Les manifestants ont été à Yeraplur, au cimetière des héros. Et à Stepanakert, les manifestants ont été au cimetière aussi des héros de Stepanakert, au Panthéon. Voilà donc une action coordonnée à Stepanakert et à Yerevan pour dire non à l'agression azérie, non au blocus, non aussi au lâchage de l'Artsakh. Le peuple de l'Artsakh dit non à cela. Et le peuple de l'Artsakh, avec le peuple d'Arménie, une grande partie, est debout pour dire non à la, comment dirais-je, non à la fin de vie des Arméniens de l'Artsakh sur leur terre d'origine, hein, voilà, depuis des milliers d'années. Alors, oui, le blocus illégal du corridor de la Chine et du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan complique le processus de négociation. Donc hier, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, je suis obligé d'en parler, hein, vous savez, malgré des gens qui ne veulent pas qu'on en parle de l'équipe de Pachinian. En tout cas, Arat Mirzoyan, c'est le ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Il a été donc voir Lavrov hier à Moscou. Également son collègue, enfin le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, Ceyhun Bayramov, pour Moscou tenter une nouvelle fois donc de faire avancer le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tout n'a pas été bien sûr facile et avancé très minime, hein, voilà. Et ce fait du corridor de la Chine et le blocus, l'intransigeance de l'Azerbaïdjan bloque aussi ce processus de rapprochement. Alors la CICR, donc la Croix-Rouge internationale, affirme que malgré les efforts persistants, nous ne sommes pas en mesure d'acheminer l'aide humanitaire à la population civile du Haut-Karabakh via le corridor de la Chine. Le CICR, la Croix-Rouge internationale, qui aussi, par contre, qui transfère les malades depuis Stepanakert vers les hôpitaux d'Arménie et retourne une fois qu'ils sont guéris. Mais au niveau de l'aide humanitaire, impossible de faire passer quoi que ce soit par le corridor de la Chine. Un nouveau record historique d'emplois enregistré en Arménie en juin avec 719 224 emplois, c'est ce qu'a déclaré hier lors de son interview au Fleuve Nicole Pachinian, donc Premier ministre arménien. Bien sûr, il a pris à son profit cette augmentation du nombre d'emplois parce qu'il a dit que depuis mai 2018, à son arrivée au pouvoir, environ 171 000 nouveaux emplois ont été créés en Arménie. Voilà. Et c'est un chiffre record effectivement de 719 224 emplois actifs en Arménie sur une population de 3 millions d'habitants. C'est un record. Le salaire mensuel moyen a augmenté en un an de 13,7% aussi. Donc les salaires augmentent dans l'ensemble, hein, en Arménie. Et bon, la vie augmente aussi, hein, peut-être aussi l'inflation aussi. Mais a priori, l'économie s'améliore et avec les salaires s'améliorent. Donc aussi peut-être une croissance aussi du niveau de vie de quelqu'un qui gagne le salaire moyen en Arménie, qui peut peut-être un peu mieux vivre, même s'il survit, il vit un peu mieux qu'il y a quelques années. Un musée du cinéaste arménien Sergei Palajanov est en cours de réflexion, hein, donc à Tbilissi, capitale de la Géorgie, où vécu Palajanov, hein, il était né à Tbilissi.
avec le quartier arménien de, je crois que c'est Havlabari, il a beaucoup laissé de traces partout. Il faisait des cadeaux, il faisait des créations. Parajanov, il offrait. Il y a des milliers de gens à Tbilissi, des Géorgiens, des Arméniens ou autres, qui ont eu des cadeaux de Parajanov. Et justement, la municipalité de Tbilissi désire faire un musée, sans doute dans sa maison natale. Donc, par contre, sa maison natale est aujourd'hui, comment dirais-je, est occupée par des personnes privées, et la mairie voudrait l'avoir pour faire un musée. Derrière cela aussi, la Géorgie, c'est aussi de géorgianiser Parajanov, aussi d'avoir un lot de touristes important, puisque Parajanov attire des touristes. En Arménie, il y a un musée Parajanov, effectivement, qui attire aussi des touristes, mais la Géorgie veut faire deux coups, donc attirer, bien sûr, faire une grande opération de récupération géorgienne, culturelle, par Parajanov, l'Arménien, mais plutôt résident en Géorgie, hein, une grande partie de sa vie, mais en même temps faire développer sans doute le tourisme à Tbilissi et en Géorgie. Voilà, l'indice d'activité économique de l'Arménie a augmenté de 11,4% au premier semestre 2023. C'est encore énorme, au-dessus de 11%. Donc l'an dernier, par contre, on a enregistré autour de 13%. C'est un peu moins, mais on ne peut pas, comment dirais-je, par des années de record comme l'an dernier, on ne peut pas non plus refaire une année record. 11,4%, c'est très très bien pour l'économie de l'Arménie et ça laisse espérer, comme l'a dit d'ailleurs Nicole Pachinian, hein, donc on peut aussi défendre davantage l'Arménie, assurer davantage sa sécurité si l'économie remonte. Donc ça veut dire quoi? C'est acheter des armes, voilà. Par contre, Nicole Pachinian, à la question d'une journaliste qui posait la question, est-ce que la France va livrer des armes, puisque Larcher, le président du Sénat, a parlé d'accélérer la livraison d'armes de Paris, de la France à l'Arménie. Nicole Pachinian a dit je suis pas en mesure de répondre. Voilà. Mais a priori, la façon comme il a répondu, les choses sont en cours et l'Arménie a intérêt à vite s'armer face à un Aliyev qui menace tous les jours les frontières de l'Arménie. La mère des enfants décédés des suites du blocus du Haut-Karabakh tire la sonnette d'alarme. Donc en fait, c'est une femme qui a perdu son fils et sa fillette de 6 ans, mort asphyxiée dans une voiture, alors qu'elle a été donc à Mardakert travailler donc, ou acheter donc de la nourriture pour revenir. Il avait laissé les enfants seuls. Les enfants, on ne sait pas comment ils se sont déplacés. Ils ont été dans un véhicule BMW, puis à l'arrière, sur la banquette, ils sont endormis par une forte chaleur. Ils ont été étouffés, tout simplement morts tous les deux. Cette femme a une fillette de 7 ans qui est survivante, donc voilà, c'est son 3e enfant. Elle a du mal à survivre. Elle s'appelle Vera Narimanian. Voilà, c'est une jeune femme sans doute en situation sociale très très précarisée. Elle a confié donc sa fillette de 7 ans dans un centre, un internat. Voilà. Elle dit qu'il est très compliqué, voilà, donc de survivre suite au blocus. Donc en fait, ce sont des victimes directes du blocus de l'Artsakh. Hein. C'est deux enfants morts, deux enfants arméniens morts en Artsakh suite au blocus. Voilà. Aliyev a assuré que Bakou ne soutiendrait jamais la création d'un couloir donc dans le Zangezur, en fait, hein, dans le sud de l'Arménie, ne fermerait pas entre la ligne la frontière entre l'Arménie et l'Iran. C'est la ligne rouge que Téhéran impose à Bakou, mais derrière, il y a sans doute d'autres négociations entre Téhéran et Bakou, et ça, il faut être aussi sur ses gardes, parce que c'est vrai que même si c'est une ligne rouge, la diplomatie iranienne peut faire un virage à 180 degrés peut-être, mais enfin bon, je pense que les intérêts de l'Iran ne vont pas avec les intérêts de l'Azerbaïdjan, puisque le nord de l'Iran est peuplé de 12 millions d'Azéris qui ne veulent qu'une chose, si Aliyev titille, qui veulent peut-être une indépendance. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Il y aura des coupes européennes aujourd'hui, donc ce soir on suivra donc nos 4 équipes arméniennes en UEFA Conference League. Voilà, donc on verra peut-être des résultats donc, qui vont nous donner un peu plus de joie, mes amis, que dans ce monde sinistre, dans ce monde terrible que traverse l'Arménie, et dans ce monde difficile que traverse l'Arménie, une lueur d'espoir, des lueurs d'espoir, mes amis. Hier soir, à Voice Kids sur TF1, une Arménienne, Madeleine, qui a chanté la chanson de John Lennon, Imagine, en arménien. Bien sûr, Patrick Fiori comprenait
quelques mots. D'ailleurs, elle a affirmé que c'était pour l'Arménie, qui traversait une situation difficile. Voilà, c'était émouvant et bravo à cette demoiselle qui a été qualifiée d'ailleurs, hein, donc Madeleine, pour cette très très belle chanson. Elle a une très très belle voix et puis elle véhicule l'image de l'Arménie, vraiment amie de la France et puis qui a quand même des problèmes et qui parle la chanson, essaye de véhiculer sa détresse. Voilà, merci à Madeleine, bravo. Suivons-la sur Voice Kids dans les prochaines semaines en tout cas. Bravo à elle. Puis bravo à vous tous, mes amis qui m'écoutez tous les jours, qui soutenez l'Arménie, déjà par votre désir de vous informer, certains par leur désir de dire que leur journaliste est un pro-Pachinian, alors que je suis ni pro-Pachinian ni anti-Pachinian. Je suis tout à fait modéré par rapport au rôle de Pachinian, je n'aimerais pas à sa place, mais on peut lui reprocher aussi des choses, bien sûr, dont une faiblesse, c'est peut-être la faiblesse de la démocratie face à la force de la dictature. Voilà. En face de nous, on a des dictateurs qui sont forts, qui ont une armée forte. Nous, on a une démocratie, et cette démocratie, on n'a pas l'impression que le monde ou l'Europe soutiennent réellement, soutiennent par des mots, mais il faut, au-delà des mots, il faut un armement, comme a dit Larcher, en fait, hein, le président du Sénat. Il faut que l'Arménie s'arme pour essayer de garantir sa sécurité, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'étais assez long, vous m'excuserez pour cela, j'ai beaucoup parlé de la caricature. En tout cas, bonne journée et à demain mes amis.